Le syndrome de Randolph, une étrange maladie que l'humanité a découverte ces derniers temps, rend les gens fous et les fait tomber dans un coma profond. On pense que le monde souterrain récemment découvert en Antarctique est à l'origine de cette maladie. Cet endroit abrite d'innombrables créatures étranges qui ne ressemblent à rien à la surface, ainsi qu'une nouvelle source de ressources. Personne ne connaît les mystères de ce monde ni la façon dont il menace la Terre. De retour au présent, le monde de la surface tente continuellement de prévenir l'épidémie en isolant ceux qui présentent des symptômes des zones surpeuplées et des espaces publics. Dans le même temps, le monde a créé une association de héros pour montrer leur capacité à protéger l'humanité, et maintenant nous rencontrons Kai. À ce moment, il a soumis sa candidature à l'association des héros pour le recrutement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement déclaré qu'il voulait devenir un héros. L'association des héros, stationnée en Antarctique, a examiné les informations de Kai et a trouvé rare qu'une personne aussi naïve que lui existe encore à cette époque. Cependant, comme c'était une conséquence de leur publicité, ils n'avaient pas d'autre choix que de considérer la compatibilité de Kai comme indexée. Bien que ces statistiques soient pour la plupart moyennes, atteignant à peine le rang B, au moins ses résultats aux tests pratiques étaient décents. La question était désormais de savoir quelle équipe serait prête à accepter une recrue comme lui. Peu de temps après, Vera, la capitaine de l'équipe 11, fut envoyée pour le récupérer sur ordre de ses supérieurs. Il se souvint que Vera manquait de personnel et voulait lui assigner Kai pour la formation. Il hésita, craignant qu'elle ne soit pas en mesure d'assurer la sécurité de Kai, mais ses supérieurs déclarèrent simplement que sa survie ou non dépendait de lui et qu'elle n'en porterait aucune responsabilité. Ensuite, nous rencontrons 3 autres membres de l'équipe 11, Sumire, Larry et Ryaka. Lorsqu'ils ont entendu qu'une nouvelle recrue les rejoignait, ils n'ont montré aucun intérêt, car au cours des 10 derniers mois, 8 recrues s'étaient jointes, mais le nombre de survivants est resté à 0. Larry, cependant, décida de réserver au moins un accueil digne de ce nom aux nouveaux venus. Dès que Kai est arrivé, Larry lui a dit d'entrer directement. Au moment où il le fit, il fut accueilli par une explosion de feux d'artifice inattendue. Larry a prétendu que c'était juste une farce, mais Ryaka a remarqué que Kai était resté figé sous le choc pendant un bon moment. Il s'effondra alors au sol, et à ce moment précis, Vera revint. Ils ont amené Kai à l'infirmerie, et quand il a repris connaissance, il a rencontré Leslie, la vice-capitaine de l'équipe 11. Leslie a évoqué le fait que Kai avait rejoint l'équipe simplement parce qu'il voulait être un héros, ce qui a amené Kai à se demander pourquoi cela était considéré comme étrange. Leslie l'a ensuite emmené faire une visite et lui a expliqué son rôle ici, explorer et extraire des ressources du monde souterrain. Il a également averti Kai que ceux qui rêvent tranquillement d'héroïsme ne survivent souvent pas longtemps. Alors qu'il marchait, Kai vit du personnel médical passer devant eux avec un cercueil. Leslie a fait remarquer qu'en travaillant ici, on apprend rapidement la différence entre ceux qui peuvent être sauvés et ceux qui ne le peuvent pas. Il a également expliqué les règles de cet endroit. Premièrement, il n'y a aucun espoir ici, alors ne vous y accrochez pas trop. Deuxièmement, vous êtes responsable de votre propre survie. Si vous êtes fatigué de la vie, allez mourir ailleurs, mais n'entraînez pas les autres avec vous. Et n'hésitez jamais lorsque vous recevez un ordre. Quant à la règle finale, Leslie ne l'a pas encore dit, il attendrait de voir si Kai pourrait survivre en premier. Kai a ensuite suivi Leslie pour rejoindre le reste de l'équipe. Sumire lui a dit que dans ce travail, avoir toutes les informations nécessaires est crucial, donc s'il a envie de s'évanouir, il devrait au moins prévenir au préalable. Il a ensuite rejoint 3 membres de l'équipe lors d'une expédition souterraine. Alors qu'il descendait et commençait à bouger, Kai tenta de demander quelque chose à Rika, mais elle lui dit de se taire et de ne pas parler de sujets sans rapport. Cependant, Kai voulait savoir où il se trouvait exactement. Leslie répondit que c'était le monde souterrain qu'ils étaient chargés d'explorer. Il y avait beaucoup de choses à expliquer, mais il laisserait Kai s'adapter progressivement. Soudain, un monstre surgit du marais. Leslie l'a identifié comme étant un Scad, une créature qui aurait autrefois vécu à la surface, mais qui aurait subi des mutations génétiques. En d'autres termes, c'était une cible qu'il devait éliminer. Leslie tira son épée et demanda à Sumire d'envoyer des fournitures. Elle a déployé plusieurs drones pour aider l'équipe. Rika tirerait pour maintenir la créature immobilisée, tandis que Larry l'attaquerait de près pour l'immobiliser. Kai n'avait qu'à rester derrière et soutenir l'équipe à condition de ne pas tirer accidentellement sur ses alliés. Leslie porterait le coup de grâce. Larry a alors chargé et a verrouillé les bras du monstre. Pendant ce temps, Kai était toujours étourdi et incertain de ce qu'il devait faire. Leslie chargea alors en avant et abattit le monstre d'un seul coup. Il a félicité Kai pour avoir accompli sa première mission, même si Kai avait le sentiment de n'avoir rien fait. Cependant, le simple fait de survivre était déjà un exploit. Leslie a ensuite expliqué que Rika était ici parce qu'elle avait perdu une jambe dans un accident et qu'elle était venue obtenir la prothèse la plus avancée disponible. Larry, quant à lui,
avait subi une lésion cérébrale lors d'un accident, le rendant incapable de ressentir la douleur. Chacun avait ses propres raisons et motivations pour travailler ici. Quant à Kai, quelle était sa motivation? La réponse de Kai est restée inchangée. Il voulait être un héros et il voyait cela comme une force motrice pour changer. Leslie lui a dit que ce n'était pas un travail pour ceux qui poursuivaient leurs rêves, car le prix à payer était leur vie. En fait, c'était un travail sale, et seuls ceux qui pouvaient le supporter longtemps pouvaient rester. Cependant, Leslie a vu ce potentiel chez Kai. Juste à ce moment-là, ils ont reçu un signal de détresse d'une autre équipe. À leur arrivée, ils ont découvert que l'un des soldats s'était transformé en monstre et avait massacré toute l'équipe. Rika et Larry ont hésité à exécuter l'ordre de l'éliminer, ce qui les a conduits à être abattus par la créature. Kai a dû appeler son drone de soutien et a fait signe à Leslie de passer à l'action. Il a ensuite tiré avec son arme pour attirer l'attention du monstre. La créature s'est retournée et a riposté, le forçant à se mettre à couvert derrière le drone. Cependant, Leslie a saisi l'opportunité de se précipiter et de lui trancher la tête, l'éliminant ainsi avec succès. De retour à la barre, Leslie a finalement révélé la dernière règle. Kai avait le droit de craindre la mort parce que cette peur serait sa motivation pour se battre. Tuer ou être tué, telle était la nature de ce travail. Ici, tout le monde avait peur et se battait pour éviter d'être ceux qui mouraient. Ceux qui prenaient la mort à la légère avaient pour la plupart déjà fait face à ses conséquences. Kai s'est ensuite présenté à nouveau à l'équipe, espérant un partenariat à long terme. Le lendemain, toute l'équipe a été déployée dans un désert pour une mission. Sumer a exhorté tout le monde à rester prudent car il y avait des monstres devant. Cependant, ils ne voyaient rien devant eux. Leslie réalisa rapidement que le monstre se trouvait sous le sable. Il s'est soudainement précipité vers le haut, forçant l'équipe à ouvrir le feu. La créature s'est à nouveau enfouie, alors Leslie a demandé à Sumer de prédire où elle émergerait ensuite. Elle ordonna à tout le monde d'être prêt et, si possible, de viser le point faible de l'orbe sur sa langue. Lorsque la créature a éclaté à nouveau, Kai n'a pas réagi à temps, a raté son tir et lui a permis de s'échapper. Il s'est immédiatement excusé auprès de l'équipe, mais Sumer était visiblement déçu. À son retour, elle a réprimandé Kai à plusieurs reprises pour ne pas s'être préparé correctement et ne pas avoir identifié la cible avant de tirer. Kai n'avait pas oublié ses instructions, mais il ne pouvait tout simplement pas suivre ses ordres. Sumer, cependant, avait l'impression qu'il ne faisait que trouver des excuses et rejeter ses rêves d'héroïsme s'il voulait rêver. Il devrait d'abord apprendre à suivre les ordres. Kai a admis que sa perception spatiale était faible et qu'il ne pouvait pas répondre à ses attentes. Sumer a ensuite demandé quelle était sa spécialité, car tout le monde ici avait au moins un domaine d'expertise. Kai a ensuite posé cette question à Larry. Il se demandait si le fait de ne pas avoir de spécialité signifiait qu'il ne pouvait pas travailler ici. Larry n'était pas d'accord, ce n'était pas si simple. Kai a ensuite demandé à Larry quelle était sa spécialité. Avec confiance, Larry a affirmé que sa force résidait dans ses vastes connaissances, il avait lu de nombreux articles universitaires. Ils ont mené des recherches fréquemment et ont même pratiqué des opérations du cerveau. Ils pouvaient déterminer la spécialité d'une personne simplement en examinant son cerveau. Donc, si Kai avait besoin d'aide, Larry pouvait l'aider. Bien sûr, aucune personne saine d'esprit ne laisserait volontairement quelqu'un lui ouvrir le crâne. Kai a ensuite aidé Rika à porter du matériel et lui a posé des questions sur sa spécialité. Elle a refusé de partager des informations personnelles. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés face au capitaine Vera, qui a lancé un regard noir à Kai. Se sentant mal à l'aise, Kai sortit pour s'asseoir seul. Leslie s'est bientôt approchée et a demandé pourquoi quelqu'un qui voulait devenir un héros avait l'air aussi fragile qu'une nouille mouillée. Kai a admis qu'il avait l'impression de ne pas bien s'intégrer dans l'équipe. Le capitaine semblait le considérer comme un ennemi. Larry était excentrique et quelque peu indifférent, mais pas aussi froid que Rika. Leslie lui a dit qu'ils étaient un peu inhabituels, mais qu'ils s'y habitueraient. Kai a également remarqué que Sumer était plutôt dur envers lui. Leslie pensait que c'était parce que Sumer était sous trop de pression. Elle était à l'origine destinée à faire partie de l'équipe Vanguard comme eux, mais elle n'a pas réussi à s'adapter à l'environnement là-bas. Elle a donc dû prendre du recul et assumer le rôle de stratège. Si les membres de Vanguard étaient comme des acteurs, alors Sumer était comme un membre de l'équipe des coulisses, à qui personne ne prêtait attention. De plus, Leslie croyait que les autres étaient stricts avec Kai parce qu'ils voyaient en lui une partie de leur passé. Un nouveau venu distrait entrant dans le monde souterrain qui était pratiquement inutile au début. Il avait juste besoin de temps pour s'habituer à tout. Dans les jours suivants, Kai a vécu et travaillé avec l'équipe. Un jour, après avoir été poussé par Larry à nettoyer le local de stockage, il est tombé sur un magazine présentant Sumer comme une idole. Ce soir-là, lors du dîner avec Sumer, il en parla. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit une idole et supposait que sa spécialité devait être le chant et la danse. Vu à quel point elle avait l'air passionnée sur les photos. Cependant,
Sumer s'est soudainement mis en colère et s'est éloigné. Déconcerté, Kai a demandé à Larry pourquoi les gens se mettaient en colère lorsqu'on leur demandait quelles étaient leurs spécialités. Larry a suggéré 3 raisons possibles. D'abord, il n'aimait plus cette spécialité. Deuxièmement, il n'aimait pas que d'autres en parlent. Et troisièmement, il détestait tout simplement Kai. Cette nuit-là, Sumer rêva de ses jours d'idole. Mais ensuite le scandale qui l'a forcé à se retirer complètement de l'industrie du divertissement s'est reproduit dans son esprit. Le lendemain matin, elle rencontra à nouveau Kai. Il lui a dit qu'il avait regardé ses vidéos. Même s'il n'était pas doué pour critiquer les performances, il pensait qu'elle était excellente sur scène. Elle était complètement différente de lui alors qu'il n'était qu'une personne poursuivant sans enthousiasme le rêve de devenir un héros. Et sans détermination, elle était entièrement dévouée et passionnée par le fait d'être une idole. Il lui a ensuite demandé si elle avait vraiment voulu laisser cette carrière derrière elle et recommencer ici. Si tel était le cas, il pensait que c'était tout à fait admirable. Sumer n'était pas prêt à répondre, mais fut moins interrompu en les appelant pour une mission. L'équipe s'est rassemblée et a été à nouveau déployée sous terre. Ils retournaient au désert pour en finir avec le monstre qu'ils avaient fait s'échapper la dernière fois. Leslie a rappelé à Kai de suivre les instructions du stratège. À leur arrivée, Sumer ordonna de manière inattendue à tout le monde de tirer sur le sol. Rika hésita, notant leurs munitions limitées, mais Sumer était confiant dans son plan. Le monstre s'enfonça encore plus profondément dans le sable, et Sumer leur ordonna de continuer à tirer jusqu'à ce qu'elle donne le signal d'arrêter. Au même moment, elle a dit à Larry de se séparer du groupe et de rester seul. Cela a effectivement fait de Larry l'appât, mais comme il ne pouvait pas ressentir la douleur, il a accepté le rôle sans hésitation. Alors qu'ils exécutaient le plan, Sumer expliqua que ce type de monstre était un prédateur patient et embusqué qui se cachait profondément sous terre. Cependant, dès qu'il avait l'occasion de frapper, il mordait immédiatement à l'hameçon. Effectivement, il est apparu juste devant Larry. L'équipe a rapidement concentré sa puissance de feu sur ce problème. Leslie saisit l'opportunité, se précipita en avant et frappa son point faible, s'assurant ainsi qu'il ne pourrait plus s'échapper. Le monstre a été complètement éliminé et l'équipe est revenue victorieuse. Plus tard, Kai a rencontré à nouveau Sumer, et elle a finalement révélé la raison pour laquelle elle était ici, elle voulait regagner sa renommée et redevenir une idole. Elle a ensuite dit avec assurance à Kai qu'elle avait découvert sa spécialité. Il était très doué pour encourager les autres. À partir de maintenant, elle continuerait à travailler en tant que stratège de l'équipe et espérait qu'il continuerait à la soutenir. Peu de temps après, Leslie s'est approchée de Kai, qui a admis qu'il avait commencé à aimer l'équipe. Cependant, Leslie l'avait appelé parce que le capitaine voulait le voir. Lorsque Kai a rencontré le capitaine Vera, elle lui a demandé s'il voulait toujours être un héros. Il a admis qu'il l'avait fait, alors elle lui a proposé une mission. Il avait le droit de refuser, mais cette mission l'obligeait à assassiner un certain individu. Si cette personne mourait, la paix mondiale serait garantie. Kai était profondément en conflit, alors Vera lui a donné le temps d'y réfléchir et lui a formellement interdit d'en parler à qui que ce soit. Dans les jours qui suivirent, Kai était tellement préoccupé par la mission secrète qu'il en était complètement sorti. Larry a remarqué et a demandé ce qui n'allait pas, mais Kai ne pouvait rien dire. Larry s'est alors rappelé qu'ils avaient un jour de congé demain et a invité Kai à visiter la ville. Le lendemain, l'équipe est arrivée en ville pour une courte pause. Ils ont convenu de se regrouper dans l'après-midi et étaient libres d'aller où ils voulaient entre-temps. Comme Kai ne connaissait pas encore l'endroit, il a décidé d'accompagner Larry. Larry a ensuite conduit Kai à un endroit appelé le marché noir médical pour acheter des fournitures. Cependant, le commerçant les a informés qu'en raison d'une épidémie se propageant à proximité, les expéditions avaient été interrompues. Ce n'est qu'à ce moment-là que Kai réalisa que l'opération du cerveau de Larry n'était pas une blague. Alors qu'ils partaient, ils virent soudain un commerçant se faire voler par des voyous. Larry est intervenu pour les provoquer avant de laisser Kai gérer la situation. D'une simple poussée, Kai les envoya voler à plusieurs mètres. Larry a fait remarquer que puisque Kai avait survécu dans le monde souterrain, ces petites frites n'étaient rien pour lui. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, le marchand les rappela en leur demandant une faveur. Larry a décidé d'écouter l'offre, si elle était raisonnable, il l'accepterait. Pendant ce temps, les deux filles et Leslie s'étaient déjà regroupées, se préparant à partir. Lorsqu'ils ont reçu un message de Larry disant que lui et Kai avaient des affaires à régler et qu'ils reviendraient plus tard. Cependant, tous les trois ont senti que quelque chose n'allait pas et ont décidé de les chercher. Kai et Larry ont suivi le marchand jusqu'à un bar, où il a demandé leur aide pour trouver une plante particulière qui ne poussait que dans le monde souterrain sans se faire prendre. Larry a immédiatement compris que le marchand leur demandait de faire passer en contrebande des drogues illégales. Même si le commerçant savait que c'était illégal, il pratiquait ce commerce depuis longtemps. Cependant, son fournisseur a récemment rompu ses liens avec lui, le laissant sans source.
Larry s'est également rendu compte que quelqu'un au sein de sa propre organisation se livrait secrètement à des transactions douteuses. Kyle ne voulait pas accepter le travail, mais Larry, oui. Il a ensuite conduit Kyle par un chemin alternatif vers le monde souterrain, lui disant avec désinvolture de considérer cela comme un travail secondaire. La raison pour laquelle Larry était si imperturbable était simplement parce qu'il ne ressentait aucune peur. Dès qu'ils sont descendus, Kyle a remarqué que cet endroit était complètement différent des zones dans lesquelles ils avaient effectué des missions auparavant. Larry a expliqué que c'était parce que Kyle n'avait jamais vu le vrai monde souterrain, c'était plutôt comme une oasis à l'intérieur de celui-ci. Un lieu de rassemblement pour la plupart des créatures ici. Soudain, ils rencontrèrent une jeune fille. Larry a deviné qu'elle était une résidente des enfers et a demandé si elle savait où trouver la plante. Kyle s'est immédiatement précipité pour l'arrêter, le réprimandant pour avoir posé des questions à un enfant sur les drogues illégales. Il a ensuite dit à la fille que Larry était un cinglé et qu'elle devrait rester loin de lui. La fille est partie et Kyle a continué à chercher avec Larry. Maintenant curieux de connaître les résidents d'ici, Kyle a demandé, et Larry a expliqué qu'ils étaient divisés en 3 types, les habitants autochtones qui ont toujours vécu ici, les réfugiés qui ont fui la surface et les exilés, le groupe le moins connu. Soudain, la fille revint. Kyle ne comprenait pas pourquoi, mais Larry supposait qu'elle s'intéressait à eux. Elle leur fit alors signe de la suivre. Pendant ce temps, le groupe de Leslie était arrivé au marché noir médical. Ils n'ont pas pu joindre Kyle ou Larry par téléphone et essayer de déterminer où ils étaient allés lorsqu'ils sont tombés sur les mêmes voyous que Kyle avait battus plus tôt. Entendant leur plan de vengeance, Leslie et les filles décident de les interroger pour obtenir des informations. La fille a conduit Kyle et Larry à la plante qu'ils recherchaient. Kyle la remercia, tandis que Larry était heureux d'obtenir un échantillon. Son véritable objectif était de collecter un échantillon pour la recherche, dans l'espoir de trouver un remède à l'épidémie mondiale. Comme il lui serait difficile d'obtenir des échantillons légalement, il a profité de cet emploi pour atteindre son objectif. Soudain, un monstre volant est apparu. Leurs armes étaient presque inutiles contre lui. La fille s'est immédiatement enfuie et Larry, la voyant comme un appât pratique, a pensé que c'était une chance pour eux. Cependant, Kyle ne pouvait pas se résoudre à abandonner un enfant à un monstre et l'a poursuivi. Il a réussi à la rattraper et à la sauver juste à temps. Larry s'est précipité pour aider et leur a dit de s'abriter dans les ruines. Pendant ce temps, Leslie et les 2 filles avaient retrouvé le marchand pour obtenir des informations. Maintenant, Kyle et Larry étaient dans une bataille d'endurance, soit le monstre perdrait patience et partirait, soit il mourrait en premier. Larry a suggéré d'utiliser la fille comme appât, mais Kyle a catégoriquement refusé. Il avait le sentiment que le monstre la visait spécifiquement. Au lieu de cela, Larry avait prévu de créer un leurre en modifiant son propre corps pour imiter la fille. Confiant comme toujours, il déclara que puisqu'il n'avait peur de rien, tout ira bien. Kyle s'opposa à cette idée et décida qu'il servirait lui-même d'appât. Il s'est dit que puisque Larry n'avait peur de rien, il ne courrait pas et essaierait plutôt de se battre. Pendant ce temps, Kyle, qui craignait la mort, cherchait instinctivement des moyens de s'échapper plutôt que de s'engager dans la bataille, faisant de lui un meilleur choix pour ce rôle. Il est ensuite retourné vers la jeune fille et lui a demandé son nom. Elle s'est présentée comme Elsie et Kyle lui a demandé de faire quelque chose pour l'aider. Il a ensuite couru dehors pour attirer l'attention de l'oiseau. Après une longue poursuite, Larry est revenu après s'être assuré qu'Elsie s'était échappée en toute sécurité. À ce moment-là, Leslie et l'équipe sont arrivés, enfonçant leur véhicule dans le monstre tandis que Rika ouvrait le feu pour le chasser. Sur le chemin du retour, Leslie a giflé Larry pour son comportement imprudent, lui rappelant que même s'il ne ressentait pas de douleur, il y avait des gens qui seraient blessés s'il disparaissait. Kyle s'approcha alors du capitaine pour accepter formellement la mission qu'elle lui avait confiée. Il a décidé de faire de son mieux pour que personne ne meure. Cependant, Vera a souligné que cet état d'esprit ne convenait pas à un assassin. Pourtant, Kyle voulait apporter sa contribution pour protéger ceux qui lui étaient chers. Si tel était le cas, Vera décida de lui montrer sa cible et à sa grande surprise, ce n'était autre qu'Elsie, la fille qu'il venait de rencontrer. Peu de temps après, l'équipe a reçu une autre mission et est retournée dans la zone où Larry et Kyle s'étaient précédemment aventurés. Larry remarqua que la plante était toujours là, mais avant qu'il ne puisse penser à la reprendre, Leslie se précipita et l'avertit de ne même pas y penser. Leur ennemi est bientôt apparu, on leur a expliqué que ces créatures étaient des exilés qui avaient muté en monstres. En d'autres termes, ils étaient ennemis. Leslie coupa rapidement l'un des bras de la créature, la forçant à fuir. Il a choisi de ne pas poursuivre, par crainte d'un éventuel piège. Sumeyer a également noté que rencontrer un tel monstre était inattendu, car leur mission était uniquement d'explorer un nouveau territoire. Si Leslie sentait que la situation était instable, il pouvait se retirer plus tôt. À son retour, Sumeyer a mentionné que le capitaine avait besoin de voir quelqu'un. Kyle supposa que c'était lui, se rappelant sa précédente rencontre avec Vera,
où elle avait refusé d'expliquer pourquoi il devait assassiner Elsie. Cependant, Schumacher a précisé que c'était en fait Vera qui avait appelé Leslie. Profitant de l'occasion, Leslie a taquiné Schumacher à propos de ses chaussures, disant qu'elle se démarquait trop pour quelqu'un travaillant dans la logistique. De retour dans sa chambre, Kyle se demandait, Leslie, comment quelqu'un pouvait faire des blagues, se moquer des autres et posséder toujours un savoir-faire d'épée aussi exceptionnel. Ce n'est qu'à ce moment-là que Larry a commencé à réaliser à quel point Leslie était énigmatique. Pendant ce temps, Leslie rencontre Vera, qui lui demande de produire des obus d'artillerie le plus rapidement possible. Il a immédiatement reconnu qu'elle préparait un crime. Même si elle ne l'avait pas forcé à participer, il savait maintenant qu'il avait appris son secret. Sa survie était en jeu. N'ayant pas d'autre choix, il accepta de la suivre dans les profondeurs de l'enfer. Plus tard, l'adolescent s'est réuni pour un repas et a commencé à spéculer sur le passé de Leslie. Aucun d'entre eux ne savait rien de concret, alors ils ont chargé Kyle d'enquêter. En se faufilant dans la salle des archives, il a trouvé plusieurs vieilles photos de Leslie et Vera ensemble, ainsi que d'une autre personne non identifiée. Ils en ont tous les trois conclu que Vera et Leslie devaient avoir une sorte d'histoire. Au même moment, Vera rencontra à nouveau Leslie et lui demanda où en étaient ses progrès. Il s'est alors demandé pourquoi elle confierait un assassinat à une recrue, n'avait-elle pas peur d'une faille de sécurité? Vera a répondu que la recrue réussisse ou échoue, il pourrait nettoyer le désordre d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, la troisième personne sur la photo travaillait désormais dans une entreprise. Une jeune fille nommée Nadia s'est approchée de lui, l'informant que le front antarctique était sur le point d'agir. Plusieurs capitaines, dont ceux de l'unité 11, seraient impliqués. Après avoir entendu cela, il a estimé que la situation serait facile à gérer. De retour à là-bas, Kyle s'entraînait avec diligence pour apprendre le maniement de l'épée comme Leslie. Lorsque Leslie l'a trouvé, il a remarqué que Kyle ressemblait à un hibou chevalier et l'a invité dans un bar de la base pour parler. Le barman semblait familier avec Leslie et leur a installé une table privée dans le coin. Une fois à l'intérieur, Kyle a demandé à Leslie depuis combien de temps il pratiquait l'escrime. Leslie a répondu que cela faisait 3 ans, à partir du moment où il avait accepté ce poste. Leslie a ensuite demandé à Kyle quels étaient ses projets concernant la mission. C'est à ce moment-là que Kyle a réalisé que Leslie était également impliquée dans cette opération. Leslie lui a dit de se détendre et d'arrêter d'être si nerveux, il n'y avait aucune raison de faire ça. En vérité, Kyle était complètement perdu et ne savait pas quoi faire. Leslie lui a conseillé que dans des moments comme ceux-ci, il était préférable de suivre les règles. N'hésitez pas à accepter une mission, car cela ne mènerait qu'à votre propre perte. Il n'était pas sûr que cette mission soit la bonne chose à faire, mais si c'était pour aider cette personne, Kyle s'interrogeait sur cette personne. Leslie s'excusa et continua son chemin. Le barman a mentionné que Leslie avait été une danseuse célèbre, mais qu'elle avait dû arrêter à cause d'une blessure et était venue ici par la suite. Kyle est sorti pour prendre un appel téléphonique lorsqu'il a soudainement rencontré une jeune fille. Il l'a poursuivi et soudain les monstres de sa mission précédente apparurent. Ils ont poursuivi Kyle, le forçant à courir jusqu'à ce qu'il se retrouve acculé. Mais Leslie est venue à son secours et ensemble, ils ont affronté les 3 monstres. Ensuite, ils atteignirent un endroit sûr et Leslie expliqua que les 3 monstres étaient des exilés qui avaient été infectés par une maladie. Les exilés sont des personnes dont le statut ne peut être clairement défini comme réfugiés ou locaux. Leslie a ensuite expliqué que la maladie faisait perdre la raison aux gens, ce qui entraînait une attitude hostile envers les autres créatures. Juste à ce moment-là, une autre personne est arrivée. Leslie a reconnu cette personne mais a quand même demandé qui elle était, ne sachant pas si la personne en face de lui était quelqu'un qu'il connaissait. Mais en effet, la personne a reconnu Leslie et a remarqué que l'attitude taquine habituelle de Leslie avait soudainement disparu. Leslie a demandé si la personne était venue pour expliquer ou s'excuser de ce qui s'était passé, mais la personne était venue ici pour cibler Kyle. Leslie a immédiatement dit à Kyle de courir et a bloqué la balle qui a été tirée par la suite. Kyle s'est enfui, mais a été attaqué par 2 lapins. Nadia est apparue et a reconnu que Kyle était celui qu'Eden avait ciblé, mais courir n'était pas une sage décision. Leslie a tenté de battre en retraite mais a été touché par une balle à l'épaule. Il pensait qu'Eden avait raté une autre opportunité, comme la précédente. Kyle, inquiet pour Leslie, s'enfuit mais fut poursuivi par les 2 lapins. Il attrapa son manteau et les captura, puis courut vers Nadia. La fille pensait qu'il se précipitait pour attaquer, mais il l'ignora. Kyle s'est retourné pour attaquer Eden, qui a esquivé et a riposté. Mais Kyle s'est dirigé vers le chemin où il venait d'être abattu, libérant de la vapeur pour aider Leslie à s'échapper. Eden a décidé de laisser tomber, mais a dit qu'il reviendrait la prochaine fois. Leslie lui a demandé pourquoi il était revenu, et il a dit qu'il ne voulait pas qu'il se sacrifie. Il a posé des questions sur Eden, et Leslie a dit que la situation entre lui et Eden était quelque chose de difficile à expliquer, mais que cela faisait partie de son passé. Il a dit à Kyle que s'il voulait demander,
Il pouvait le faire, mais Leslie ne répondrait pas à tout. Kai a compris et a décidé de ne pas insister. Quelques jours plus tard, Kai se dirigeait vers la salle de l'équipe lorsqu'il vit soudainement Rika assise et dessinant quelque chose. Il savait que c'était son passe-temps personnel, alors il a fait semblant de ne rien remarquer. Pendant ce temps, Eden était revenu pour rendre compte à son supérieur de ce qui s'était passé et avait été battu pour avoir échoué. Le patron pensait qu'Eden avait encore de la valeur, alors il l'a gardé et lui a ordonné de se préparer à capturer Elsie. Pendant ce temps, Leslie remarqua que Kai était troublé par le plan que Vira lui avait assigné. Comprenant les sentiments de Kai, il lui montra à nouveau le but. Il savait que Kai voulait lui demander pourquoi il devait avoir affaire à cette fille et qui elle était, mais Leslie ne pouvait pas répondre car il ne le savait pas non plus. Il a conseillé à Kai de simplement suivre les ordres et de ne pas trop réfléchir, car les gens autour de lui étaient plus importants. Il a décidé que dans les 2 semaines qui ont suivi, Kai devait améliorer sa relation avec Rika. Larry et Sumeyer ont également remarqué que Kai parlait rarement à Rika. Il pouvait parler librement avec Sumeyer, mais ne pouvait pas communiquer avec Rika. Quelle était la différence entre les deux? Kai se souvenait avoir vu Rika dessiner plus tôt, mais n'osait rien dire. Alors Sumeyer et Larry sont allés demander à Leslie à ce sujet. Ils pensaient tous les 3 que Kai n'était peut-être pas doué pour communiquer avec quelqu'un comme Rika, qui n'était pas non plus très doué pour socialiser. Mais les deux ne s'étaient même pas parlé. Ils se demandaient même si Kai avait une petite amie comme Rika. Mais à cette époque, Kai n'était qu'en amour non partagé et n'osait pas tout avouer, alors la fille s'est retrouvée avec quelqu'un d'autre, laissant Kai avec un cœur plein de chagrin. Plus tard, ils ont eu l'idée de les rapprocher, ils passeraient leur journée de congé ensemble. Le groupe a invité Rika et Kai à un repas en guise de fête de bienvenue pour l'arrivée de Kai dans l'équipe. Après cela, ils ont décidé d'aller faire du shopping. Kai et Rika marchaient derrière, toujours silencieux et sans établir de contact visuel. Ils ont ensuite remarqué que Kai s'intéressait à un logo de super-héros dans une publicité, réalisant qu'il semblait aimer ce genre de choses. Ils se souvinrent soudainement que Rika était une otaku, et il semblait que Rika et Kai avaient tous deux découvert les intérêts de l'autre, ce qui rendait difficile pour eux de s'exprimer ouvertement. Ils ont continué à faire les courses et Leslie a demandé à Kai et Rika d'acheter de la nourriture, tandis que les 3 autres achèteraient le grill et le charbon de bois. Ils devaient décider eux-mêmes de la quantité. Ils se rendirent compte que c'était comme s'ils faisaient du matchmaking pour eux deux. Si ce matchmaking devenait réel, les timides finiraient par être eux. Personne ne pouvait prédire ce qui arriverait demain, mais si ces deux-là finissaient par se retrouver ensemble, ils espéraient qu'ils vivraient pleinement le présent. Pendant ce temps, Vira continuait à fabriquer des outils pour le plan. Ses supérieurs avaient approuvé le plan, mais devaient confirmer comment elle comptait aborder l'objectif. Elle a expliqué que le plan devait être mis en œuvre le jour même. Il y aurait une activité clandestine et elle demanderait à ses subordonnés de s'infiltrer pour gérer la situation rapidement. Quant à Kai et Rika, ils ont commencé à sélectionner ce qu'ils allaient acheter, mais Rika continuait à choisir trop de choses, alors Kai a dû ajuster les quantités. Après avoir fini de faire les courses, Rika a acheté des feux d'artifice pour jouer. Elle pensait qu'elle était complètement inutile en le laissant toujours décider de tout. Elle se demanda alors pourquoi il n'achetait pas plus de nourriture pour la fête. Kai pensait qu'elle devait venir d'une famille riche, mais elle n'aimait pas du tout ce style de vie. Après leur départ, Kai avait prévu d'acheter un verre, alors que le groupe de Leslie ne savait toujours pas comment les choses se passaient avec Kai. Sumer a remarqué que Leslie semblait accorder trop d'attention à Kai, et Leslie ne l'a pas nié, admettant que c'était en quelque sorte vrai. Kai, qui venait de terminer ses courses, croise par hasard Nadia, la petite fille de tout à l'heure. Elle appela immédiatement Eden, lui signalant que des monstres étaient sur le point d'apparaître. Kai s'enfuit et Nadia lâcha 2 lapins pour le poursuivre. Il attrapa Rika et la tira pour qu'elle court, mais les lapins s'accrochèrent à sa tête, forçant Rika à les faire tomber. Il lança ensuite un sac de carottes pour les distraire et, ensemble, ils chassèrent les lapins d'un coup de pied. Nadia est arrivée et les monstres ont commencé à montrer des signes d'apparition, alors les deux ont décidé de s'échapper. Ils se sont cachés dans la cage d'escalier de sortie de secours et Kai ne savait pas comment aider Rika à s'échapper. Elle voulait coopérer avec lui au combat, comme avant, et il a accidentellement cité une réplique d'un personnage d'un film, faisant comprendre à Rika qu'ils avaient quelque chose en commun. Ils ont décidé d'essayer de travailler à nouveau ensemble. Les fantômes les ont poursuivis jusqu'au parking, mais Kai s'est caché au-dessus et a lancé des feux d'artifice pour obscurcir sa vision. Ils ont ensuite couru en rond autour et ont utilisé des feux d'artifice pour le perturber, l'achevant avec un tuyau en acier. Ce soir-là, alors qu'elle organisait le barbecue, Rika a demandé à Kai un morceau de viande. Elle avait toujours voulu manger de la viande comme celle-ci, comme celle représentée dans les histoires. Kai avait remarqué qu'elle aimait vraiment les histoires, et à vrai dire, lui aussi, même s'il n'osait pas l'admettre. Il agissait toujours avec noblesse lorsqu'il lisait des histoires, mais n'était pas aussi passionné qu'elle.
Rika pensait que la raison pour laquelle Kai ne lui avait pas parlé avant était à cause de sa jambe prothétique, mais il n'y voyait aucun problème. Kai se considérait comme inutile, parlant toujours de vouloir être un héros, mais ne faisant jamais rien de bien. Rika pensait toujours qu'il était meilleur qu'elle. Elle lisait des histoires pour échapper au monde réel étouffant, tandis que Kai trouvait des raisons de changer à travers des histoires. Elle essaierait d'imiter sa façon d'être et de trouver un nouveau moi. Pendant ce temps, le groupe de Leslie était heureux que leur plan ait réussi, mais Eden et Nadia avaient maintenant appris le plan du héros. Et nous cherchions des moyens de le saboter. Le lendemain, Vera est allée rendre compte du projet à ses supérieurs. Ils l'approuvèrent, mais ils avaient encore des doutes sur l'existence de l'enfant des dieux dont elle parlait. Ils ne pouvaient pas croire que le pouvoir d'un enfant pouvait changer le monde. Ils voulaient également comprendre pourquoi elle insistait tant sur le projet d'assassinat. Était-ce pour le bien commun ou était-ce une vengeance personnelle? Après tout, le but de la plupart des plans d'assassinat était généralement égoïste. Les supérieurs voulaient savoir si les actions de Vera étaient motivées par des vendettas personnels ou par le bien commun. Vera les a invités à rejoindre son équipe dans une mission afin qu'ils puissent comprendre par eux-mêmes. Après le départ de Vera, elle a trouvé Leslie qui l'attendait dehors. Elle avait l'intention d'expliquer la mission en détail, mais il lui a dit qu'elle pouvait prendre les décisions comme elle l'entendait. Il lui faisait confiance pour que rien ne se passe mal et avait déjà décidé de la suivre jusqu'au bout du monde. Quels que soient ses plans, il les suivrait. Vera a ensuite donné à Leslie un collier contenant tous les détails de la mission qu'elle avait enregistrée. Leslie a ensuite conduit l'équipe dans le monde souterrain, expliquant qu'ils devraient se déguiser pour infiltrer une fête d'anniversaire. Après une courte marche, ils trouvèrent une impasse, mais Leslie les guida sur un chemin alternatif. Finalement, ils tombèrent sur un village souterrain qui ne semblait pas très convivial. Leslie arriva à l'endroit indiqué sur la carte et frappa à la porte. Lorsque le propriétaire l'ouvrit légèrement, il révéla une bague, ce qui mit la femme suffisamment à l'aise pour ouvrir complètement la porte. Il lui demanda le chemin vers un manoir où se dirigeait le chef du village, et elle courut immédiatement le guider. Larry, remarquant la familiarité de Leslie avec la région, le taquina, suggérant qu'il s'agissait d'un voyage de fin d'études, mais tout le monde savait que Leslie mentait. Leslie, Larry et Rika se sont ensuite déguisés en femmes de chambre pour infiltrer la fête, demandant à Kai de rester dehors et de fournir un soutien si nécessaire. Cependant, le véritable plan de Leslie était que Kai s'occupe de l'assassinat pendant qu'il travaillait à attirer la cible dans une position où Kai pourrait frapper. Leslie a trompé Larry et Rika en leur disant que leur mission était d'enquêter, mais la véritable mission pour Kai était d'assassiner la cible. Il a donné à Kai une liste de tâches au cas où il les perdrait de vue. Lorsque Kai a demandé pourquoi Leslie allait si loin, Leslie a expliqué que c'était parce que Vera avait tout mis en jeu pour cette mission. Elle était déterminée et il voulait l'aider de toutes les manières possibles. Il pensait que Kai s'en sortirait bien avec ses compétences actuelles. Leslie a ensuite rapporté à Vera que tout était prêt et qu'ils étaient prêts à commencer l'opération. Kai a pris sa position de tireur d'élite, tandis que le groupe de Leslie a neutralisé un garde et s'est faufilé dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur du hall principal, Leslie s'est interrompue et est partie seule, ce qui a dérouté Kai, qui ne comprenait pas pourquoi Leslie s'était séparée du groupe. Pendant ce temps, Larry et Rika entendirent un prêtre parler d'un enfant des dieux et d'une karatka et durent s'éloigner, ne sachant pas de quoi parlait la conversation. Larry décide d'aller trouver Leslie pour lui poser la question, mais sur son chemin, il tombe sur Eden, qui l'assomme. Eden est ensuite allé trouver Leslie et lui a dit que ce qu'il cherchait n'était pas ici, et qu'elle s'y survivrait certainement aujourd'hui, ce qui signifie que leur mission échouerait. Les deux hommes se sont immédiatement engagés dans une bataille. Leslie, désarmée, a dû improviser en saisissant un bouclier et une hache dans une armure à proximité, puis a dégainé une épée pour riposter. Lorsque Leslie a pointé son épée sur la tête d'Eden, Eden a également pointé une arme sur lui. Leslie donna rapidement un coup de pied dans la jambe d'Eden pour s'échapper et suggéra à Vera d'annuler l'opération. Cependant, elle a refusé, alors Leslie a appelé Kai pour l'informer de rester en position. Il a demandé à Rika et Larry d'attirer Elsie vers une fenêtre pendant qu'ils s'occupaient d'Eden. Larry se souvint d'Elsie, donc la mission continuerait. Avec autant de monde autour d'Elsie, Rika a eu une idée. Ils ont lancé des feux d'artifice dans le ciel pour attirer Elsie et les autres vers la fenêtre d'où Kai avait une vue dégagée. Kai a vu la cible et a hésité à tirer. Cependant, il réalisa qu'Eden acculait Leslie, et il devait choisir entre terminer la mission ou sauver son vice-capitaine. Il a finalement décidé de donner la priorité à son coéquipier et a tiré sur la main d'Eden. Eden s'est enfui et Kai s'est excusé auprès de Leslie pour avoir gâché la mission, mais Leslie ne l'a pas blâmé. Il a dit à Kai de se dépêcher et de rejoindre les autres. Pendant ce temps, Larry et Rika ont été poursuivis par une machine et ils ont retrouvé Kai. Ils se précipitèrent tous les trois dans un passage étroit pour échapper à la machine, qui continuait à les poursuivre sans relâche. Après un certain temps,
Leslie a attiré la machine qui le poursuivait vers une falaise, où elle est tombée vers sa perte. Cependant, Eden a tiré sur le planeur de Leslie, le faisant tomber avec la machine. Le corps de Leslie a été ramené à la base, et la seule relique laissée derrière était son épée. Pendant ce temps, Eden ressentait un sentiment de soulagement avec Leslie hors de l'image. Il est retourné au manoir et a déclaré que tous ceux qui s'y trouvaient deviendraient prisonniers. Cependant, le prêtre et quelques autres ont réussi à s'échapper avec Elsie. L'équipe de Kai ne savait pas comment aller de l'avant sans son vice-capitaine. Le personnel de la base a ensuite posé des questions sur les affaires de Leslie, et Kai s'est porté volontaire pour aider à nettoyer ses affaires. Les 3 autres, fatigués du silence, se joignirent à lui pour ranger. Par la suite, Kai a demandé s'il pourrait rencontrer la famille de Leslie, mais il a appris qu'il n'y avait plus personne. Avec autant de personnes mourant chaque jour à la base, des choses comme celle-ci ne semblaient plus si importantes. Kai a ensuite été appelé à rencontrer Vera, qui a insisté sur le fait que la mission devait continuer. Kai, déçu que Leslie soit morte pour cette même mission, lui demanda quel était le but de tout cela. Voulant savoir pourquoi Leslie a dû mourir, Vera n'a pas pu répondre directement et n'a pas forcé Kai à participer, lui laissant la possibilité de refuser. Cependant, elle ne pouvait pas dire ce qui se passerait s'il choisissait de ne pas participer. Kai a demandé si Vera était triste de la mort de Leslie, et même si elle a admis qu'elle l'était. Elle a également reconnu qu'aucune tristesse ne le ramènerait. Kai a décidé d'y réfléchir et a eu 3 jours pour prendre sa décision. Plus tard, il se souvint que Leslie avait reçu un cadeau de Vera. Il s'est donc rendu au stockage de Leslie pour demander au personnel d'ouvrir sa boîte et de trouver l'objet. Bien que le personnel ait accepté de le laisser l'ouvrir, Kai n'a pas trouvé ce qu'il cherchait et a dû passer à sa tâche suivante. Il a ensuite été convoqué pour un briefing de mission. Lors de la réunion, Kai a demandé qui dirigerait l'équipe maintenant que Leslie était partie. Vera a révélé qu'elle les accompagnerait cette fois-ci. Le groupe est ensuite retourné au village souterrain qu'ils avaient visité plus tôt. La fille qui les avait guidés auparavant les informa que le chef du village n'était pas revenu depuis ce jour-là. Alors Kai et Vera ont décidé d'enquêter sur le manoir. En arrivant au manoir, ils le trouvèrent désert. Kai soupçonnait que tout le monde avait été fait prisonnier. Il est allé à l'arrière pour enquêter et a découvert un sac. Il se rappela les instructions que Leslie lui avait données quelques jours plus tôt, qui contenaient un code cryptique. Rika l'appela et ils remarquèrent des traces plus hautes. Vera a demandé à l'équipe de suivre la piste, même si elle avait encore d'autres choses à faire. Pendant ce temps, Eden interrogeait les prisonniers sur l'enfant des dieux, mais il ne savait rien. Nadia a appelé pour informer Eden que l'équipe 11 était arrivée. Comme Eden était blessé et que Vera était également présente, il a décidé de se retirer pour le moment, laissant les prisonniers derrière eux pour qu'ils soient éliminés. Lorsque l'équipe de Kai est arrivée, ils ont trouvé les prisonniers attaqués par des monstres. Ils ont tiré avec leurs armes pour éloigner les monstres et assurer la sécurité des prisonniers. Vera est bientôt arrivée et a utilisé son côté pour faire face aux créatures, permettant à l'équipe de sauver les prisonniers. Elle pouvait tuer un monstre d'un seul coup, alors ils se sentaient rassurés. Alors que l'équipe sortait, ils se sont retrouvés sous des tirs de snipers et ont demandé à Sumer où se trouvaient les positions de snipers à proximité. Il y avait 3 emplacements possibles, tous dans la même zone, alors ils se sont divisés en groupes pour les gérer. Bien qu'ils soient désavantagés en raison du terrain, Kai était confiant de pouvoir y faire face. Eden s'est alors rendu compte que l'équipe avait tiré sur un poteau devant eux. Il pensait que sa position était toujours cachée, mais Kai réussit à s'approcher de lui par derrière. Cependant, Eden a riposté et a fait tomber l'arme de Kai. Vera a ensuite confronté Eden directement, ce qui l'a surpris puisqu'elle protégeait son coéquipier. Eden décida de partir et de voir si Vera ou lui parviendrait à capturer Elsie en premier. À leur retour, le chef du village lui remit un trésor qu'il avait destiné à Elsie. Vera a reconnu la bague et a demandé au chef de la lui donner, promettant de la remettre à Elsie. De retour à là-bas, Vera et Kai restèrent silencieux, tandis que Sumer était surpris par la tromperie astucieuse du groupe. Cependant, elle a finalement réalisé que l'idée venait de Kai. À cette époque, Kai avait reçu sa mission de Vera, déterminé à poursuivre le travail de Leslie afin que sa mort ne soit pas vaine. Vera a promis de lui envoyer bientôt les détails de la mission. Entre-temps, elle a rencontré ses supérieurs, qui ont été déçus par son échec à capturer la cible et la perte de son vice-capitaine. Ils ont considéré son explication comme une excuse, mais comme le plan était déjà en cours, ils ne pouvaient pas l'annuler. Ils lui ont offert une dernière chance d'arranger les choses. Pendant ce temps, Kai se rendit au bar pour demander au barman des nouvelles de Leslie. Le barman n'était pas particulièrement proche de Leslie, mais a mentionné qu'une fois que Leslie interagissait avec quelqu'un, il était difficile pour eux de se séparer. Elle se souvient que Leslie s'asseyait souvent à un endroit particulier et écrivait quelque chose. Kai lui a demandé si elle savait quelque chose à propos d'une série de chiffres, mais elle n'en était pas sûre,
suggérant qu'il pourrait s'agir d'un numéro de carte bancaire. Au même moment, Eden et Nadia se concentraient sur la localisation d'Elsie. Ils étaient cependant prudents à l'égard de Blake, le chef de l'équipe de garde. Blake informa le prêtre qu'il avait divisé ses forces en 3 groupes, car l'ennemi était peu nombreux. Cette stratégie permettrait à l'ennemi de deviner quel groupe détenait Elsie. Alors que Kyle réfléchissait à la série de chiffres, Larry est arrivé, l'invitant à aider à organiser les photos de Leslie dans un album. Lorsqu'ils sont entrés dans la salle de stockage de l'équipe, ils sont tombés sur de nombreuses photos de Leslie, qui semblaient assez mystérieuses. Kyle s'est vite rendu compte que le numéro que Leslie lui avait laissé était un code pour une photo. Après avoir entré le numéro, Kyle a trouvé une photo de Leslie avec Raika et Larry. Les 2 hommes ont rappelé qu'ils avaient pris la photo à cet endroit précis en raison de la vue panoramique. Vera a ensuite appelé l'équipe pour leur prochaine mission. Le groupe est retourné dans le monde souterrain, où ils ont rencontré un endroit étrange. Larry et Raika l'ont reconnu, et Kyle et Vera ont vite réalisé qu'il s'agissait du même endroit sur la photo. Vera a informé Kyle que c'était là que Blake était censé livrer Elsie à l'armée clandestine. Et c'était le travail de Kyle de saisir l'opportunité. Vera l'emmena sur le toit, où Kyle reconnut immédiatement la scène sur la photo. Vera recula et laissa tout entre les mains de Kyle. Kyle a ensuite découvert une armoire à proximité contenant les affaires de Leslie, une bague en argent que Vera lui avait donnée et le carnet de notes de Leslie, où il avait enregistré ses découvertes. Leslie savait apparemment qu'il allait mourir et voulait tout transmettre à son successeur. Dans le carnet, Leslie avait écrit à propos de son enquête sur les véritables intentions de Vera. Avant que Kyle ne puisse finir de lire, une attaque de monstres l'interrompit. L'équipe de Blake et Elsie étaient attaquées, et Vera essayait d'attirer la cible en position pour que Kyle puisse tirer. Kyle a remarqué que Larry et Raika étaient également attaqués par des monstres. Lorsque les 2 ont rencontré Eden, Kyle a décidé de l'aider. Il a tiré un coup de feu, mais Eden a rapidement détecté sa position. Kyle a alors décidé d'aider Vera et ses coéquipiers, même si cela signifiait affronter Eden directement. Eden s'est moqué de Kyle pour être venu lui faire face, réalisant que Kyle suivait les traces de Leslie. Il se demandait pourquoi Kyle avait abandonné son poste de sniper, mais Kyle expliqua qu'il l'avait laissé à Raika et Larry. Sumer a mentionné que Kyle lui avait demandé de les guider tous les 2 ici et d'aider Vera en bas. Kyle a essayé d'arrêter Eden, mais Eden est rapidement parti, peu intéressé à perdre du temps avec lui. Pendant ce temps, Vera a rencontré quelqu'un qui avait capturé Elsie. Cette personne croyait que Vera avait échoué parce que les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu. Cependant, il savait que Vera avait la capacité de manipuler le temps, il prévoyait donc de l'empêcher d'utiliser cette capacité ici. Il a ordonné à Nadia de faire exploser le bâtiment où Larry et Raika attendaient, provoquant son effondrement. Bien qu'ils soient tous les 2 indemnes, Vera a perdu Elsie à cause du ravisseur. Peu de temps après, Vera a été convoquée pour rencontrer ses supérieurs qui l'ont réprimandé pour avoir laissé la cible s'échapper à 2 reprises. Cependant, Vera a fait valoir que cette fois-ci, il y avait eu une interférence d'un tiers et elle a demandé une autre chance. Ses supérieurs, bien que frustrés, n'avaient d'autre choix que de se fier aux informations fournies par Vera, car elle ne s'était jamais trompée dans ses rapports de renseignement. Les supérieurs de Vera l'ont informé que ce serait sa dernière chance, sans aucune pitié. Un tireur d'élite ne pouvait rater sa cible que 3 fois au maximum. Pendant ce temps, le groupe de Larry se sentait de plus en plus perplexe face aux événements étranges qui les entouraient. Il soupçonnait Vera de cacher quelque chose, et Kyle eut soudain une idée. En même temps, Vera se rendit compte que ses supérieurs n'avaient aucune connaissance de l'avenir, un avenir qu'elle avait pu autrefois prévoir. Tout ce qui les intéressait était leur propre avancement. Elle avait changé les sombres futurs qu'elle avait prévus, mais les événements récents ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait anticipé. Une personne qui semblait comprendre ses capacités secrètes. Elle soupçonnait que cet homme pouvait avoir des pouvoirs similaires aux siens. C'était la première fois que quelqu'un prenait le dessus sur elle dans n'importe quelle chronologie, et elle savait qu'elle devait désormais se préparer à l'imprévisible. Kyle a appelé Vera, s'attendant à ce qu'elle suppose qu'il venait pour quitter la mission. Après tout, elle l'avait recruté en sachant qu'il deviendrait un tireur d'élite compétent. Elle pensait qu'elle devrait trouver un moyen de le convaincre de rester. Cependant, à son arrivée, elle fut surprise qu'il l'invite à un barbecue avec toute l'équipe. Une tournure choquante des événements lorsqu'elle a réalisé que le temps avait changé d'une manière qu'elle ne pouvait plus prévoir. Le groupe a réussi à faire quelques progrès et avait maintenant besoin de connaître l'emploi du temps de Vera. Sumer a été chargé de pirater le système pour le découvrir, tandis que Kyle est allé acheter de la nourriture. Elsie s'était réveillée chez le supérieur d'Eden, qui croyait avoir besoin du pouvoir d'Elsie. Pendant ce temps, Kyle rendait visite au même marchand d'armes pour obtenir de l'aide. Vera, ne voulant pas susciter d'émotions inutiles dans son équipe, avait initialement prévu d'annuler le barbecue. Et au lieu de cela, obliger l'équipe à s'entraîner plus dur. Mais le système était en maintenance.
Elle a cherché des tâches de nettoyage et a découvert que des personnes déplaçaient du matériel, ce n'était donc pas une option non plus. Elle avait prévu de vérifier les missions urgentes, mais ce système était également en panne. Pendant ce temps, Kai était descendu dans le monde souterrain pour lire les notes de Leslie. Il a remarqué que Vera essayait toujours d'éviter de trop se rapprocher des membres de son équipe. Mais j'ai quand même gardé une distance émotionnelle équilibrée pour pouvoir travailler avec eux. Leslie avait également trouvé étrange que Vera semblait tout savoir sur le monde souterrain. Même s'ils sont rarement en première ligne. Kai rencontra bientôt le même monstre qu'il avait poursuivi, lui et Larry. Mais cette fois, il fut aidé de manière inattendue par un groupe de personnes, chassant le monstre. Vera, réalisant que tout avait commencé à devenir imprévisible après la mort de Leslie. J'ai commencé à sentir que quelque chose de plus grand était en jeu. Kai, quant à lui, a été sauvé par les villageois un peu plus tôt. De retour au village, il demanda à l'aîné s'il avait un lien avec Elsie. L'aîné expliqua qu'il ne la connaissait pas personnellement, mais qu'il lui avait confié une bague à lui remettre, parce qu'il était lié à une légende sur un maître et un navire. Kai était confus et est parti. Ses trois coéquipiers, constatant qu'il était rentré plus tard que d'habitude. Je soupçonnais que Kai cachait quelque chose. Ils décidèrent de le chercher, mais ne le trouvant pas. Ils finirent tous par se rassembler près de l'entrée du monde souterrain. Je me demandais pourquoi ils cherchaient Kai là-bas. Lorsque Kai est finalement revenu et s'est excusé d'être en retard, il a organisé le barbecue. Cependant, Vera ne s'est pas présentée, alors Kai est allé dans sa chambre pour découvrir pourquoi. Il la trouva endormie et, inquiet, il lui mit une veste dessus. Quand Vera s'est réveillée, Kai s'est excusé de l'avoir accusée de la mort de Leslie. Il a exprimé son désir sincère de la soutenir dans sa mission, sentant qu'elle portait en elle des émotions qu'elle ne pouvait pas exprimer extérieurement. Vera quitta la pièce et Kai revint rejoindre les autres. Vera a réalisé que c'étaient les émotions entre les membres de l'équipe, ce qui l'empêchait de prédire ce qui allait se passer. Elle a décidé de rejoindre l'équipe au barbecue. Le lendemain, Kai fut convoqué dans la chambre de Vera, où elle l'informa de manière inattendue qu'il serait renvoyé de l'équipe. Vera a ensuite rassemblé toute l'équipe pour une mission dans le monde souterrain. Le groupe a interrogé Vera sur l'absence de Kai, et elle les a informés qu'il avait été libéré. Kai, quant à lui, a été officiellement informé par ses supérieurs de sa libération, pour avoir violé les ordres en entrant dans le monde souterrain sans permission. Il accepta la punition à contre-cœur, même s'il ne comprenait pas comment ses supérieurs avaient pu l'apprendre. Plus tard, Kai a rencontré un autre chef d'équipe, qui a exprimé ses regrets quant à l'estime apparemment forte que Vera avait pour lui. Car il était une recrue exceptionnelle. Kai est ensuite allé dire au revoir à son équipe, mais il n'était pas encore parti car il n'avait pas acheté son billet d'avion. Le groupe a prévu une fête d'adieu pour lui. Pendant ce temps, Vera a rencontré quelqu'un impliqué dans leur plan, qui a exprimé son inquiétude quant à sa décision de renvoyer Kai, l'un de ses éléments clés. Vera leur a assuré que cela n'affecterait pas significativement leur stratégie. Pendant ce temps, Kai et ses trois coéquipiers sont allés boire un verre pour leur dire au revoir. Larry, toujours bouleversé, se demandait pourquoi seul Kai avait été puni alors que lui aussi était entré illégalement dans le monde souterrain. Larry criait de frustration et les autres pensaient qu'il était ivre, mais il n'avait pas bu. Il sentait que Kai avait considérablement changé depuis la mort de Leslie, spéculant que Kai doit porter un grand fardeau ou une grande mission. Kai a nié cela et est parti. Alors que Kai s'éloignait, il entendit des coups de feu et se précipita pour enquêter. Il a rencontré un homme mystérieux qui avait fait partie du plan avec Vera. L'homme avait été abattu et avait dit à Kai que lui et Vera étaient tombés dans un piège, exhortant Kai à ne pas laisser la bague être volée. Nadia avait piraté le système, permettant à Eden de contourner facilement les portes et d'entrer. Eden se rendit dans la salle de stockage pour voler la bague, mais Vera le découvrit. Elle a révélé que la vraie bague était en sa possession, et Eden a décidé de la prendre de force. À ce moment-là, l'équipe 11 a commencé à réaliser que Kai ne s'était pas ouvert à eux. Soudain, Kai a appelé pour dire qu'il ne se sentait pas bien et qu'il rentrait tôt. Vera et Eden se sont alors engagés dans une bataille à l'intérieur de la salle de stockage. Eden a noté que Vera était la deuxième personne après Leslie, qui pouvait esquiver ses balles. Il savait que Leslie ne l'abandonnerait jamais, mais Vera était trop mystérieuse. Eden réalisa que Vera avait répété le temps d'innombrables fois, assisté à la mort de Leslie encore et encore. À chaque fois qu'elle se réinitialisait, elle poussait Leslie vers la mort. Lorsque Vera a lancé une attaque inattendue, Eden l'a bloqué avec son bras mécanique et lui a tiré dans la main. Vera a laissé tomber la bague et son arme, forçant Kai à intervenir et à l'aider. Eden a admis que Kai était quelque chose qu'il n'avait pas prévu, puis a ordonné à Nadia de se retirer. Même si la situation était idéale et qu'il avait besoin de gagner du temps. La salle de stockage a explosé et Eden a réussi à s'échapper avec la bague. Il prévint Kai que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, il serait impuissant face à lui.
Vera a ensuite informé Kai que l'anneau n'avait aucun pouvoir réel car elle avait transféré son pouvoir dans l'objet conique qu'elle possédait. Elle a dit à Kai de s'échapper avec, lui donnant un ordre direct. Le lendemain, Kai est arrivé à l'aéroport pour partir. Alors qu'il montait à bord de l'avion, il sentit soudain qu'il avait encore quelque chose à faire et qu'il ne pouvait pas partir tranquillement. Il a décidé de revenir. Kai courut trouver Sumire, qui l'informa que Vera leur avait demandé d'effectuer une mission à un endroit précis. Mais maintenant il prenait un chemin différent. Sumire a conduit Larry et Rika dans une église, où ils ont rencontré la personne qui avait emmené Elsie. Ils savaient que Vera avait placé un traceur dans le ring, ce qui les avait conduits là-bas. Une bataille s'ensuit, et lorsque Kai arrive, il découvre que ses coéquipiers et son chef d'équipe sont tous morts. Eden a révélé que son supérieur avait fusionné avec succès avec Elsie, devenant un monstre. Il a ensuite tiré sur Kai, et Kai s'est soudainement réveillé dans son lit, croyant que tout n'était qu'un rêve. Kai fut bientôt convoqué dans le bureau de son supérieur pour faire face aux conséquences de son renvoi. La conversation lui semblait étrangement familière, comme s'il l'avait déjà vécue. Il est ensuite allé dire au revoir à son équipe, et lorsqu'ils l'ont interrogé sur ses projets, le sentiment de déjà-vu est revenu. Peu de temps après, l'équipe lui a organisé une fête d'adieu et Kai a eu la certitude qu'il revivait à nouveau les mêmes événements. Kai a ensuite découvert que l'objet conique était dans sa poche, renforçant sa conviction que les événements qu'il avait vécus dans le rêve étaient réels. À partir de ce moment-là, les choses se sont déroulées comme avant. Kai s'est rendu au bar pour prendre un verre d'adieu avec son équipe, et une fois de plus, Larry a élevé la voix et exprimé sa frustration face à l'injustice perçue envers Kai. Kai sortit, se rappelant soudainement que l'homme mystérieux du plan de Vera serait abattu, alors il demanda l'aide des autres. Lui et Sumaya ont réussi à arrêter Nadia avant qu'elle ne puisse tirer sur l'homme. Nadia, réalisant que le plan avait été dévoilé, craignit qu'Eden ne soit également en danger et s'enfuit rapidement pour le combattre. L'homme mystérieux a alors tout révélé à Kai. C'était un espion travaillant pour Vera et le chef adjoint. La même femme que Kai avait rencontrée lors de sa première punition. Par l'intermédiaire du chef adjoint, Vera recueillait des informations auprès de membres de haut rang. Tandis que le chef adjoint manipulait Vera pour faire avancer ses propres plans. L'homme était impliqué dans le complot d'assassinat parce qu'il avait vendu des informations au Dr Iceman, le chef de l'équipe d'Eden et un érudit. Iceman croyait que l'apparition du monde souterrain signalait le début d'un grand génocide, et Elsie en était la clé. Pendant ce temps, Rayika et Larry avaient pris la place de Kai pour sauver Vera d'Eden. Ils étaient au courant de ses tentatives répétées d'assassiner Elsie, mais ils ne posaient aucune question et suivaient simplement ses ordres. Cette nuit-là, Vera réalisa que son pouvoir avait été transféré à quelqu'un d'autre. Le lendemain, Vera et 2 membres de l'équipe se sont rendus dans le monde souterrain. Elle avait toujours l'intention de visiter l'église, mais Kai les attendait déjà. Bien qu'il ait été libéré, il a choisi de rester sous l'apparence d'une personne ordinaire voulant les suivre. En arrivant à l'église, Vera a demandé à Kai de gravir la montagne pour observer pendant qu'elle et les autres procédaient comme ils l'avaient fait auparavant. Iceman croyait qu'aujourd'hui était le jour où il fusionnerait avec Elsie, mais en réalisant que la bague était un faux, il découvrit que Vera avait transféré son pouvoir à quelqu'un d'autre. Vera a révélé qu'elle en avait assez du pouvoir et qu'elle n'en avait plus besoin. Iceman voulait que la capacité de Vera à inverser le temps réveille le pouvoir d'Elsie. Vera s'est lancée dans la bataille et Iceman, obligé de laisser Eden gérer les choses, s'est précipité pour empêcher Rayika et Larry de tuer Elsie. Iceman a traîné Elsie et l'a placée sur un autel, où elle s'est transformée en cocon, donnant naissance à un monstre. Vera ne s'était pas attendue à cela, croyant que le pouvoir du dieu noir n'apparaîtrait pas avant le lendemain. Cependant, Iceman a fusionné avec le monstre, provoquant l'effondrement de l'église. Lorsque Kai est arrivé, il a découvert que toute l'équipe avait été écrasée sous les décombres. Il se jeta dans la bataille contre le monstre, mais mourut dans le processus, réinitialisant tout une fois de plus. Cette fois, Kai a décidé de rassembler plus d'informations. Il est allé sauver l'espion et lui a posé des questions sur l'objet conique, mais l'espion n'avait aucune idée de ce que c'était. Kai s'est alors rappelé que Nadia avait révélé son emplacement à Eden pendant leur combat, alors il l'a traqué pour bloquer la voie d'évasion d'Eden. Il a entendu une conversation entre Eden et Nadia, apprenant que Vera avait répété le temps d'innombrables fois et avait envoyé Leslie à la mort encore et encore. Kai comprit alors ce qu'il devait faire. Il prit le manteau emprunté à Elsie et se rendit à l'église pour sauver Elsie, avec l'intention de fuir avec elle. Cependant, Vera, qui venait d'être sauvée par Larry et Rayika, se demandait où était Kai. Iceman, remarquant qu'Elsie avait disparu, envoya le monstre après elle. Kai a perdu Elsie à cause d'Eden, mais l'équipe de Vera est arrivée juste à temps pour l'aider. Kai a dit à Vera qu'il voulait sauver Elsie, pas la tuer, car il savait que si Elsie mourait, Vera le ferait aussi. Malgré cela, Vera était prête à accepter ce sort. Puis le monstre réapparut, massacrant toutes les créatures à proximité.
Le monde souterrain a explosé, déchirant la Terre. Kai s'est réveillé et, cette fois, a décidé de révéler la vérité à l'équipe. C'était un voyageur dans le temps. Lui et son équipe ont élaboré un plan. La première étape était de capturer Nadia pour l'empêcher d'envoyer des informations à Eden. Larry a attrapé les 2 lapins de Nadia, l'a attaché et a volé un avion. Pendant ce temps, Kai est allé sauver Vera et a combattu Eden. Après un moment de combat, Eden a utilisé une bombe fumigène pour s'échapper et s'est dirigé vers l'avion d'atterrissage pour partir. Cependant, l'avion était piloté par Larry et Raika. Eden fut une fois de plus poursuivi par Kai, qui chronométra parfaitement son attaque lorsqu'Eden manqua de munitions, désactivant son arme. Eden réalisa que Kai avait également réinitialisé le temps pour le piéger ainsi, alors il céda et sauta directement dans l'entrée du monde souterrain. Kai et son équipe ont ensuite retrouvé Vera, lui disant que son pouvoir lui avait été transféré. Il a promis de trouver un moyen d'éviter le pire scénario. Bien que Kai ne soit mort et revenu à la vie que 3 fois, il comprenait que Vera avait vécu cela bien d'autres fois. Cependant, il n'abandonnerait pas et essaierait de sauver Elsie car il savait que Vera était la version future d'Elsie, qui avait voyagé dans le temps pour tenter de se détruire. Kai savait qu'il ne deviendrait probablement jamais un héros, mais s'il y avait une fille en pleurs devant lui, il voudrait l'aider. L'équipe est ensuite descendue dans le monde souterrain, sachant que pour sauver Elsie, il devait atteindre l'église avant qu'Iceman ne puisse commencer le rituel pour invoquer le dieu démon. Cependant, des monstres ont commencé à apparaître en masse pour arrêter leur progression. Vera est arrivée personnellement pour aider le groupe, et Kai et les 3 autres coéquipiers ont récité les règles que Leslie leur avait enseignées pour Vera, lui disant de considérer cela comme leur souhait pour elle. Larry et Rika sont restés pour affronter les monstres, permettant aux 2 autres d'avancer. Ils atteignirent rapidement l'hôtel et affrontèrent Iceman. Ils savaient que Vera avait tenté à plusieurs reprises, mais qu'elle ne pourrait jamais tuer sa jeune version, Elsie, car cela provoquerait un paradoxe dans le temps. Alors elle a toujours essayé de faire en sorte que quelqu'un d'autre le fasse. Iceman a ensuite fusionné à nouveau avec Elsie et est devenu un monstre. Les 2 autres sont arrivés pour soutenir Kai, et ils ont réalisé qu'Iceman gardait Vera en vie parce qu'ils ne savaient pas qu'elle avait perdu la capacité de réinitialiser le temps. Kai croyait toujours qu'il pourrait vaincre Iceman s'il pouvait récupérer Elsie, alors Sumer a demandé à Rika et Kai d'attirer l'attention d'Iceman pendant que Larry essaierait d'attaquer. Les 2 chargèrent Iceman, tandis que Larry concentra son feu sur un côté d'Iceman. Iceman s'est tourné pour attaquer Larry, mais Larry a réussi à libérer Vera, l'aidant à tomber en sécurité avant de faire une entaille sur le corps d'Iceman. Vera réalisa alors qu'Elsie n'avait pas complètement fusionné avec Iceman car elle n'avait pas encore complètement disparu. Kai a ensuite demandé à Vera de lui donner son objet en forme de cône car il prévoyait d'absorber le pouvoir d'Elsie. Vera lui fit confiance et lui remit le tout. Sumer élabora alors un plan. Tout d'abord, Rika et Larry tireraient pour bloquer les mouvements d'Iceman, tandis que Kai et Vera tenteraient de l'attaquer. Rika et Larry passeraient alors au tir sur la statue pour la faire s'effondrer sur Iceman. Ils ont suivi le plan, se divisant en 2 groupes, l'un pour tirer et l'autre pour attaquer. Une fois qu'ils ont repoussé Iceman, Rika et Larry ont commencé à tirer sur le pilier de la tour. Quand Iceman a essayé de contre-attaquer les 2, Larry a utilisé des armes et un drone pour protéger Rika. Alors qu'elle et Sumer utilisaient toute leur artillerie pour tirer une explosion qui détruisit complètement la base de la tour, provoquant son effondrement sur Iceman. Kai et Vera ont rapidement chargé pour attaquer Iceman. Vera a pris pour tâche d'empêcher les tentacules d'interférer avec Kai, lui permettant de grimper et d'insérer l'objet en forme de cône dans l'endroit contenant Elsie pour absorber son pouvoir. Cependant, les tentacules poussant sur le corps du dieu démon ont percé le corps de Kai partout. Sachant qu'il ne pouvait pas vaincre le dieu démon, Kai a rapidement utilisé le cône qu'il tenait pour poignarder Iceman, le faisant disparaître complètement. Kai rendit ensuite le cône contenant le pouvoir d'Elsie à Vera et lui dit de bien vivre. Sa vie avait été perdue à de nombreuses reprises, donc cela n'avait pas d'importance. Il pensait que si Leslie avait été à sa place, il aurait fait la même chose. Dire qu'il ne regrettait pas serait un mensonge, mais il était content que tout soit résolu. Kai disparut alors et Vera crut qu'il reviendrait bientôt parmi eux. Personne ne savait avec certitude si Kai était vraiment mort ou s'il était dans un autre cycle. Mais il était clair que le monde qu'il avait sacrifié pour sauver le présent fonctionnait bien. Et tout cela grâce au héros Kai. Le film s'est terminé ici.